Mes chers amis de Gourmandise TV, bien le bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche, très ensoleillé pour un mois de mai, c'est parfait, et dans un instant on va se régaler avec une belle petite recette, puisque je vous propose de découvrir le fameux petit rôti de porc de la mère Mitraille en cocotte. Ces petits trucs dans un instant, mais juste auparavant je souhaitais infiniment vous remercier, car vous avez été très nombreux à aller sur la page de la brocanterie gourmande de Gourmandise TV sur Le Bon Coin. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle que Gourmandise TV met en vente un certain nombre d'objets de cuisine qui ont participé notamment au tournage des recettes de la mère Mitraille. On a décidé de faire un petit peu de changement. Et si vous voulez vous aussi donc acquérir un de ces objets, rendez-vous sur la page du Bon Coin. Je vous mets plus de précisions en premier commentaire sous cette vidéo. Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises. Aujourd'hui dimanche, un petit rôti de porc. On va tout de suite commencer la recette avec, dans un premier temps, le choix de la viande. Alors, pour 2-3 personnes, j'ai choisi un morceau de filet que j'ai piqué à l'ail. Ça, c'est pas une obligation, hein. Vous faites comme vous le souhaitez, mais moi j'aime bien parce que ça parfume à cœur cette viande qu'on pourra ensuite manger froide le lendemain avec de la mayonnaise. S'il en reste, c'est tout à fait délicieux. Alors, pour 2-3 personnes, environ 500-600 grammes de viande, je l'ai choisi là dans le filet. Si vous préférez une viande un peu plus grasse, ne vous gênez pas, vous choisirez dans l'échine. Mais vous voyez, ce joli morceau est impeccable, et je peux vous garantir qu'avec la cuisson qu'on va faire, ça va être extrêmement moelleux et bien tendre. Première étape de la recette, dans la nouvelle sauteuse de la mère Mitraille. Je peux vous garantir que celle-là, elle est magnifique, rouge, comme la mère Mitraille, et elle chauffe très très bien. On va faire donc, première étape de la recette, on va faire revenir notre rôti sur chaque face de manière à ce qu'il soit bien doré, on va bien le marquer. Alors on va le retourner, vous voyez, il a quand même une belle couleur. Et on va faire l'autre côté, on va aussi marquer bien comme il faut les bords. Cela étant fait, vous voyez, il est bien marqué, il a une belle couleur, on va débarrasser notre morceau de viande. Alors ça saute partout, mais ça c'est des joies de la cuisine, on fera le ménage après. Et on va venir mettre l'équivalent de 2 oignons rouges que j'ai, vous le voyez, coupés relativement finement. Et on va laisser fondre, laisser rissoler nos oignons quelques instants. Là c'est parfait, regardez, les oignons ont bien fondu, ça sent très très bon et j'aime bien les oignons rouges parce que ça apporte un petit côté un peu sucré dans la recette. Tout de suite, on va déglacer avec 250 centilitres de vin blanc. Alors un vin blanc sec, ordinaire, bien sûr, hein, n'allez pas mettre un bon vin blanc dans la préparation. Le bon vin blanc, ça se boit à table. Voilà, là c'est parfait. On va ajouter à cela un poivron rouge ou jaune ou vert comme vous voulez, mais aussi 2 gousses d'ail que j'ai fendues en deux. Et vous voyez les poivrons, je les ai détaillés en petites lamelles. On va ajouter également l'équivalent d'une tomate, et puis j'ai mis là quelques petites tomates olives pour que ça apporte un petit peu de couleur. Alors je sais, en plein mois de mai, les tomates, ça n'est pas la saison, j'ai voulu essayer. Et bon, il faut attendre un petit peu quand même, hein. Mais enfin là, pour notre recette, ça va être parfait. Alors, on mélange bien tout ça. Nous allons y ajouter tout de suite notre viande. On va remettre par-dessus. Voilà. On va mettre quelques belles branches de thym frais. Ça va venir parfumer, et ça fait très joli, et ça va venir parfumer notre préparation. Et c'est très très simple, une recette vraiment extrêmement simple à faire. Nous allons tout de suite donner un petit tour de poivre du moulin dans un instant, mais juste avant, eh bien, un petit peu de fleur de sel. Vous savez que ça c'est la signature des recettes de la mère Mitraille. Voilà, on pourra toujours ressaler dans son assiette, bien sûr, si toutefois l'assaisonnement ne vous convenait pas. Alors cette fois-ci, oui, un bon tour de poivre du moulin. C'est le petit côté peps de la recette qu'on aime bien, et ça n'est pas terminé. Encore quelques instants, puis ensuite on va pouvoir aller prendre l'apéritif en attendant que ça cuise, parce que vous voyez, ça va être très très simple. On va rajouter tout autour l'équivalent
de 2-3 beaux champignons de Paris. Voilà, là j'avais quelques champignons émincés sous la main. Et bien écoutez, c'est parfait comme ça. Alors on va bien répartir évidemment dans la sauteuse. Voilà. Alors, vous allez me dire le liquide, c'est pas assez, 250 centilitres de vin blanc. Et bien on va rajouter un petit peu d'eau. Les champignons déjà vont relâcher leur eau, les tomates aussi, mais enfin quand même par mesure de sécurité. Puis ça nous fera un bon jus de cuisson. On va venir mettre un tout petit peu d'eau comme ça. La recette est quasiment terminée. On va couvrir et nous allons laisser cuire une bonne petite heure à feu moyen. Il y a 600 g de viande. Plus elle sera cuite, évidemment, plus elle sera tendre, plus elle sera délicieuse. Feu moyen, c'est parti pour une petite heure de cuisson. Découvrons ensemble le résultat. Écoutez, ça sent très 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 bon. Notre viande est cuite. Un beau petit jus viendra l'accompagner. Ça va être absolument délicieux. Et le petit conseil que je vous donne, c'est que nous allons fermer le feu. Voilà, on va remettre le couvercle et on va laisser reposer comme ça notre viande pendant à peu près une petite demi-heure, 3/4 d'heure, quitte à réchauffer ensuite de nouveau notre petit rôti de porc. Et je sens qu'on va se régaler, mais juste auparavant, vous l'aurez rectifié de par vous-même, il s'agit bien de, je précise, 25 centilitres de vin blanc, et non pas 250 centilitres. Petite erreur, on n'a pas pu couper au montage, donc 25 centilitres de vin blanc, parce que faire un rôti de porc dans 2,5 litres de vin blanc, eh bien je ne vous conseille pas de prendre la route après. Non, c'est vrai, tout simplement. En tous les cas, on va se régaler. Je viens de goûter un petit peu à la sauce, c'est très très bon. Le petit conseil que je vous donne pour que votre viande soit bien tendre, suivez-le. Je vous le rappelle, il s'agit de couper le feu sous la marmite et puis de laisser reposer votre viande. Alors pour 500-600 g de viande, vous la laissez reposer une petite demi-heure, 3/4 d'heure, quitte à réchauffer ensuite votre cocotte. Merci à toutes et à tous d'être si nombreux, 103 000 abonnés sur Gourmandise TV, et d'être si nombreux à suivre les recettes de la mère Mitraille. On se donne rendez-vous très prochainement sur Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises, et surtout, très important, bon régal!